Salut à tous, c'est Steve de l'Aesthetic Family. Aujourd'hui, je suis en présence de Mathieu, un membre actif du groupe que vous allez revoir dans pas mal de vidéos. Et chose promise, chose due, bienvenue sur le premier volet de Sur la tête de mon coach, où on répond à vos questions et on va essayer de faire d'une pierre deux coups. On va aussi vous montrer le magnifique endroit dans lequel on vit. Donc voilà, Sur la tête de mon coach, épisode 1. Comment ça va se passer? Si vous avez suivi un peu la page, vous êtes déjà au courant. En fait, on a sélectionné parmi vos questions, les meilleures questions, les meilleures façons de parler, les questions les plus pertinentes et qui pourront aider le plus grand nombre. Donc voilà, Steve, qui est coach à Moving, répondra à ces questions. Et moi, pourquoi je suis là? Vous vous demandez qu'est-ce qu'il fout là, ce gars-là? Moi, je suis là en tant que simple pratiquant. C'est-à-dire que vous aurez donc plusieurs points de vue qui pourront être complémentaires. On peut lancer les premières questions. Donc c'est parti, Sur la tête de mon coach, épisode 1. C'est tout de suite, mon poste. Première question, j'espère que tu es prêt. Donc première question, c'est sur la fonte de la couche adipeuse. Donc en fait c'est quelqu'un qui est sur une fin de sèche, on va dire ça comme ça. Donc qui consomme plus de sucre, qui consomme plus de sel, qui mange des légumes à tous les repas, donc qui a une diète très stricte à l'heure actuelle, mais qui est à 15% de body fat et qui aimerait descendre en fait à 10-12% de body fat. Donc la question c'est comment est-ce qu'il peut faire en sachant qu'il a déjà enlevé tout ce qu'il pense pouvoir enlever en fait. Okay. Ça c'est bien. Pour répondre à notre ami, j'ai l'impression que sa diète elle est assez stricte et qu'il est assez rigoureux, il n'y a pas grand chose à toucher. Par contre, nous ce qui va être plus facile à expliquer c'est la partie sportive. Et là on peut même lui apporter des billes et peaufiner un peu son entraînement. Ça va nous permettre déjà peut-être de mettre les points sur les i quant à la fonte adipeuse. On fait un petit rappel, votre corps, lorsque vous faites une séance de sport, il va utiliser soit les glucides, soit les lipides. Ok ? Dans ce cas de figure, on va s'intéresser plus aux lipides. Comment ça se passe? Ils sont stockés dans votre corps sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux. Où est-ce qu'il est le tissu adipeux? Soit dans les muscles, soit autour des organes, soit sous la peau. D'accord? Et sous la peau, c'est là que vous allez vouloir chercher pour être un peu plus saillant, un peu plus sec, un peu plus tracé. Sur le plan sportif, comment on procède? Je vous explique tout de suite. Maintenant, sur le plan musculation, lorsque vous êtes sur le plateau, que vous faites des grosses séances d'une heure à 70-75% de l'ARM, vous auriez une augmentation de l'oxydation des lipides pendant 15 à 40 heures après l'effort. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, je tiens à préciser juste le 1RM, en fait c'est la charge maximale que vous pouvez décoller sur une seule répétition. Charge qui varie du coup en fonction des exercices. Et de là découlent logiquement toutes vos séances d'entraînement parce qu'on fait des pourcentages à partir de cette donnée-là. On fait du selfie. Ah, vous pouvez y aller. Dernier point qui est pas mal abordé sur la partie sportive, c'est dans l'air du temps, ça va être l'intervalle training à haute intensité. C'est-à-dire que basiquement, c'est lorsque vous alternez des séquences de 30 secondes de travail avec 30 secondes de récup. Et le fait de faire du yo-yo avec votre corps, avec votre cœur, vous allez avoir une grosse oxydation des graisses. Moi là-dessus aussi, par rapport à cette question, j'ai peut-être quelques petits conseils. Là ça va être du côté, on va dire, nutrition, des petits conseils d'amateurs, hein, rien de très professionnel. Mais déjà pour commencer, moi ce que je peux te conseiller c'est un brûleur de graisse. Déjà parce que tout est dans le nom, ça va t'aider à éliminer peut-être ce surplus de graisse. On va attaquer la deuxième, donc c'est une question d'école on va dire, je pense que beaucoup d'entre vous vous la posez, donc c'est tout simple, c'est est-ce que les compléments alimentaires sont indispensables quand on est un débutant en musculation? Donc toi en tant que coach, qu'est-ce que tu en penses? J'aurais bien commencé en prenant le tien en tant que pratiquant. Ok. Tu as commencé il y a combien de temps? Moi j'ai commencé il y a presque 2 ans maintenant on va dire. Moi j'avoue que les compléments alimentaires, personnellement, après c'est mon expérience à moi, j'ai pas perdu de temps. Le premier mois j'ai directement acheté ce que moi je considère comme la base, c'est-à-dire protéines, glutamine, BCA et ZMA. On a Thibaut, membre aussi de la Aesthetic Family qui a rejoint la vidéo. Ouais. Et je voulais juste avoir son avis à lui ou quand est-ce que toi tu as utilisé les compléments alimentaires? Déjà moi j'ai commencé la muscu en même temps que Mathieu quasiment. Pour le coup moi j'ai pas commencé les compléments alimentaires tout de suite. À mon avis, pour moi c'est vraiment mon avis, je pense que c'est essentiel de d'abord installer une bonne diète avant de commencer à penser à prendre des compléments. Parce que les compléments c'est bien, c'est sûr que c'est le top. Mais après si t'as pas une diète déjà de base qui est bonne, tu vas gâcher, de l'argent. C'était intéressant d'avoir leur avis. Maintenant, si je peux donner le mien, il n'y a rien de scientifique, c'est pas figé, vous faites votre propre expérience. Mais la personne était débutante, elle arrive à la salle et peut-être que d'aller chercher des compléments alimentaires, il faut construire un petit peu ses fondations, ses bases. À savoir, donner le meilleur de soi-même, essayer de se pousser, repousser les limites. Sur le plan de l'alimentation,
de manger équilibré et un petit peu tout. Vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Donc laissez le temps au temps, faites le maximum, donnez le meilleur de vous-même. Apprenez les différentes techniques, apprenez les bons placements et une fois que vous aurez un petit peu de bagage, là on se parlera de compléments. Et là on pourra peut-être intervenir dans une autre vidéo, cibler un petit peu ce qui est intéressant, comme il a dit, la glutamine, les BCA, les protéines. Commencer par quoi, finir par quoi. Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à aller checker les points complémentaires. On est parti pour cette troisième et dernière question de l'épisode 1 de Sur la tête de mon coach. Donc cette question là c'est concernant les étirements, donc à quoi servent les étirements et quand est-ce qu'on les fait et est-ce que c'est important en musculation surtout en fait. Ouais. Bah écoutez, ça va être bref, je vais te dire franchement, pour avoir lu tout et son contraire, même chez les scientifiques il y a tellement de différentes sons de cloche que sur les étirements je vais pas vous dire comment, pourquoi, quand les faire parce que mine de rien il n'y a pas de réponse valable. Maintenant, si je peux donner quelque chose d'intéressant, c'est de bien s'échauffer. Parce que là, on se parle de quoi? D'éviter le risque des blessures. Et honnêtement, je sais que les séances elles sont longues, je sais que vous êtes entre 1 heure, 1 heure et demie de séance et que moi, je vous demande en plus de rajouter un quart d'heure à préparer votre corps à l'effort. Mais franchement, il vaut mieux passer ce petit quart d'heure en plus que 3 mois avec une épaule en vrac où vous ne pouvez plus rien faire et vous allez vous voir sécher, fondre et perdre de jour en jour. Ça va vous miner. Donc vraiment, un petit exemple banal, vous travaillez les gros groupes musculaires, vous faites les pecs, préchauffez les triceps avant, mobilisez articulairement vos épaules, passez du temps dessus. Passez pas 20 minutes à courir sur un tapis, ça c'est ridicule. Mais voilà, préparez votre corps et au moins déjà ce sera une très très bonne chose. Les étirements, on verra quand tout le monde sera d'accord. Yes, ça les amis, donc c'était sur la tête de mon coach avec Avec des gens. Yes, ça les amis, donc c'était sur la tête de mon coach avec Steve, Thibaut et Mathieu. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc il y aura pas mal d'autres vidéos qui vont arriver sur la tête de mon coach, les points complémentaires avec Jazz. Donc vous allez être servi en termes de vidéos. N'hésitez pas pour la prochaine vidéo sur la tête de mon coach à laisser vos commentaires, à laisser vos questions sous cette vidéo là et on se fera un plaisir d'y répondre prochainement. Restez connectés les potos, plein d'autres vidéos qui vont arriver et puis à la prochaine. À retrouver. Yes, ça. C'est pas mal ça. Extraordinaire.